savez, dans les conditions que nous vivons, je crois qu'il y a deux choses à adopter, une attitude et une action sans état d'âme. Une attitude, c'est celle de l'unité nationale. Ce sont nos valeurs qui ont été frappées en ce jour de fête nationale. Et la France, ça n'est pas liberté, égalité, fragilité. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et fraternité, cela veut dire solidité et solidarité, c'est-à-dire l'unité nationale. Et puis des actions, c'est évidemment l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence à condition qu'on en utilise les outils, notamment les perquisitions administratives et la rétention administrative. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est ça que vous reprochez? Peut-être pas suffisamment, et je crois qu'il faut arrêter de réunir le Parlement tous les 3 mois pour savoir s'il faut prolonger l'état d'urgence. Nous sommes dans une guerre permanente, et moi je demande à ce qu'on soit dans un état d'urgence permanent, parce qu'il faut se donner les outils sur le long terme, et que l'on acte aujourd'hui que nous avons affaire à une guerre, certes non conventionnelle, avec des soldats qui n'en sont pas, parce qu'un soldat c'est courageux, ça n'est pas des lâches comme ceux qui nous frappent, mais nous sommes dans un état de guerre face à des barbares. Il faut se donner tous les outils, et peut-être plus encore que ceux dont nous disposons. Je pense en particulier à tout ce qui relève de la rétention de sûreté, et je pense que pour les plus dangereux, il ne faut pas hésiter à mettre en rétention des individus dont on sait qu'ils peuvent frapper sur le territoire national, utiliser le bracelet électronique pour des individus fichés et dont les signaux sont faibles de radicalisation, mais qui peuvent passer à l'acte, et surtout mettre hors d'état de nuire des gens dont on sait qu'ils peuvent être dangereux.